Yo la Timber, comment ça va? Aujourd'hui enfin, on va vous révéler pourquoi manger du sorbet ou de la glace permettrait de sécher. Vous inquiétez pas, c'est pas un titre putaclic. Je mets souvent sur Instagram des photos de mon sorbet et vous avez été énormément à me demander à faire cette vidéo. Malheureusement, je ne suis pas assez apte à pouvoir vous expliquer ça. Donc on va rejoindre Léo Stutsi, mon préparateur physique, qui se prépare aussi pour sa compétition main classique. On va prendre les affaires et on va aller chez lui et il va tout vous expliquer. Donc nous voilà en présence de mon maître sensei Léo. Pour les gens qui ne le connaissent pas, je vous mets quelques liens dans la description des vidéos qu'on a tournées ensemble. Pour les gens qui le connaissent, comme vous voyez, il a beaucoup changé. Il est un peu plus maigre justement parce qu'il se prépare pour sa... Il est en train de se préparer pour sa compétition de men classique. Je vais juste laisser Léo se présenter à nouveau pour les gens qui ne le connaissent pas. Alors moi j'ai fait un master à l'université de Genève en biochimie. Ça m'a pris à peu près 7 ans. En ce moment là je suis en train de suivre une formation de micronutrition pour avoir un petit peu d'autres angles d'approche, une autre façon de voir la nutrition, même si c'est pas contradictoire avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça me permettra simplement d'avoir un petit peu plus de précision et puis d'être un petit peu plus, disons, de travailler un peu plus avec le côté peut-être médical. Ce que j'aime beaucoup justement avec Léo, c'est qu'il casse beaucoup de mythes. Là, il a une semaine de sa compétition, il mange de la glace le soir et il mange aussi encore des glucides. Donc j'aimerais juste que tu nous expliques pourquoi tu continues à manger des glucides alors qu'il y en a beaucoup, ils arrêtent bien avant. Alors moi en fait j'ai essayé d'amener un côté un petit peu plus sain à la préparation pour les compétitions. Normalement en fait on se met dans un état hyper stressant au niveau du corps en termes de métabolisme. Ce qui se fait en fait depuis des années, c'est qu'on essaye de couper les glucides assez rapidement ou du moins de les diminuer et de passer par des phases en fait où on est soit on rentre en cétose ou soit on est dans des phases vraiment de low carb. Et en fait on s'est rendu compte qu'au niveau du stress métabolique, au niveau de la production hormonale, on a des pics de cortisol, on a des oestrogènes, de la prolactine qui se produisent en fait quand on est hyper bas en glucides. Ces hormones en fait elles ont pour rôle de ralentir la thyroïde, c'est-à-dire qu'on va sécher parce qu'on diminue tout ça, mais on va ralentir notre sèche en fait en passant par ce procédé-là. Et c'est un procédé qui est pas très sain au niveau du corps. Donc moi j'ai essayé en fait d'apporter un aspect plus sain à tout ça en essayant de garder le plus possible de glucides et en les diminuant au fur et à mesure, tout en essayant de garder en fait un métabolisme qui est quand même très actif. L'autre partie qui est intéressante en fait, sur laquelle je me suis basé, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit que le corps, il a deux choix. Il a soit le choix d'utiliser comme source d'énergie les glucides, soit les lipides. Quand il utilise les glucides, la cellule en fait brûle, la mitochondrie qui est présente dans la cellule brûle le glucide et produit du CO2 entre autres. Quand il y a cette production de CO2, le CO2 est sorti de la cellule et il y a de l'oxygène qui rentre à l'intérieur. En revanche, par rapport aux lipides, il n'y a pas du tout cette partie-là qui se fait. Donc c'est-à-dire que la cellule, elle est beaucoup moins bien oxygénée quand elle choisit la voie métabolique des lipides. Juste à nous donner des précisions sur le nombre de glucides que tu manges un peu. Alors là, en fin de prépa, là, je pense pas que je vais descendre en dessous, je suis à peu près dans les 300 grammes de glucides par jour. Quand je dis 300 grammes de glucides par jour, c'est vraiment le total sur la journée. C'est-à-dire que je vais donner à peu près la composition de comment se répartissent mes glucides. Le matin, j'ai un jus d'orange pressé frais, à peu près 200 ml. J'ai 300 grammes de pommes de terre. Ça fait beaucoup, hein. C'est pas mal, mais ça suffit pas. Ensuite, à 10h, j'ai une collation avec du poulet et 100 grammes de riz. Le midi, j'ai 100 grammes de riz. Là, je vous donne que les glucides qui sont présents, je vous explique pas le reste. L'après-midi, en post-training, j'ai 150 grammes de riz. Donc, quand je donne le poids, c'est pesé cuit. Hein. Ensuite, la collation en fin d'après-midi, 100 grammes de riz à nouveau et 100 grammes de riz avec le repas du soir. Et avant de dormir, 180 à 200 grammes de sorbet cacao. Et ouais. Ça, c'est meilleur ça. Même à une semaine de la compète. Maintenant que tu as fini d'expliquer, on va aller à la salle, on va aller à Let's Go, taper un petit entraînement half body avant ta compétition. Donc c'est parti. Dos, biceps, triceps, on va faire un petit peu d'abdos. Ça va être sous forme de superset aujourd'hui. On cherche plus aujourd'hui la congestion, un peu plus la sensation que vraiment la perf. Donc ce sera pas des gros poids. Il s'échauffe à 100 kg, on n'a pas tous le même échauffement.
Là j'ai mis un mélange de BCAA. BCAA c'est juste pour le goût, il n'y a pas d'efficacité au niveau musculaire, c'est juste pour avoir un petit goût. Avec du miel pour les glucides, une vingtaine de grammes, une pointe de sel, juste pour un petit peu aider à l'hydratation et aider à la congestion. Et le sel il est aussi efficace contre le cortisol, donc contre l'hormone du stress. Voilà, santé. Et juste avant, il faut savoir qu'il a pris du pré-workout Prozis, code Choco10 pour toute promotion. Il m'a forcé à le prendre. Hein. Congestion, ça va, non? Je n'ose pas montrer les miens parce que je vais passer pour un blaireau. Watch me get away with murder, about to make a killing. I ain't stopping, I ain't quitting, I ain't giving up for nothing. Someone come and tell these motherfuckers I'm just getting started. Est-ce que vous connaissez ce monsieur là? C'est Monsieur Choto, c'est le fameux de... Living my dream, I can't pass it up. A few hours ain't good enough. Spending that money on outfits, buying a car at the dealership, color hair with the face tats, riding that wave get you kill quick. That's why these rappers they come and go. Auto tune with the same flow, videos with the same hoes, new chain with the fake gold. I never fold under pressure. Hope that my music gon' live on forever. I'm bringing it all to the table. I'm serving you niggas just like I'm a waiter. I've been working on business plans, trying to move like a businessman. Oh, you wanna be a boss too? Learn to handle your business, man. I got a couple arrangements. I just been doing it different. I'm trying to build an engagement. Gotta keep working and putting out content. Pas trop de protéines, non. Souvent l'erreur qui est faite, c'est de mettre trop de protéines. Quand tu mets trop de protéines, le problème c'est que tu vas souvent pénaliser un petit peu le métabolisme des glucides. Tu vas perdre beaucoup d'énergie à digérer les protéines. À partir au-dessus de, disons, 2 grammes, 2,2 grammes par kilo, ça sert à rien. Même pour son poids, à 132 kg, il était à je pense 250 grammes de protéines par jour, pas plus. Ce qui est pas énorme. Non, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop élevés. Croissance musculaire, ça fait vraiment avec les glucides. Les protéines, elles sont là juste pour faire du support. Mais c'est vraiment le glucide qui va te permettre de croître. Et quand tu prends trop de protéines, tu digères beaucoup moins bien le sucre. Profite moins de tout ça. Quand tu es un peu plus stressé, que tu fais un peu plus d'entraînement, ton intestin, il devient un peu plus poreux. Et la caséine et le gluten, ça passe tout droit dans le sang. Et ton corps, en fait, il prend ça comme une sorte d'agression. Donc au lieu de faire une réaction de tolérance, il fait une réaction de défense immunitaire. Et ça te crée un peu d'inflammation. Et après, tu peux devenir ce que tu appelles une intolérance au gluten ou une intolérance à la caséine. C'est pas une vraie intolérance à la molécule, c'est simplement ton intestin qui est en situation de stress. Normalement, les œufs tout seul, ça devrait pas le faire. Là, justement, j'ai enlevé les œufs. Remarquez que le week-end, j'avais pas ce problème-là. Et là, j'ai enlevé depuis cette semaine. Je revis. Là, je me sens bien, tu vois. I ain't stopping, I ain't quitting, I ain't giving up for nothing. Someone come and tell these motherfuckers I'm just getting started. I'm just getting started. It's only the beginning. Someone tell these motherfuckers I'm just getting started. I fuck with the drama. I'm trying to fuck up some commas. I'd rather make me some dollars. I'm doing good, just like my karma. Two-face, I can't trust that. You spare lies, I stay facts. Bon, alors, spécialité de Léo, il s'est reconverti au CrossFit, il fait des toast to bar. Saverio, si tu regardes cette vidéo, il essaie de prendre ta clientèle. Il a un petit problème, non, Bérim? Il est pas un peu grand? Ouais, il est un peu grand. C'est limite s'il tord pas là-bas. J'ai jamais vu quelqu'un de 119, 118 kg faire des toast to bar. Maintenant l'entraînement fini, explique-moi un peu ce qu'on va faire. Alors là, on va faire les pauses qui sont imposées à la compétition. C'est-à-dire à chaque fois, on fait un quart de tour avec les pauses qui sont imposées. On va travailler avec Bérim, qui est un de mes athlètes que je prépare aussi. On fait des entraînements ensemble et puis j'essaie de lui donner la tête avec le sorbet, coach pour moi. Par contre, vous faites deux catégories complètement différentes. Ouais. Toi, c'est Moi, je suis en men's classique, c'est-à-dire qu'il y a un ratio par rapport à la taille. C'est-à-dire que le poids va être calculé en fonction de ta taille. Moi, pour 1m80, j'ai le droit à 86 kg. Et puis lui, il est en plus de 100 kg. C'est-à-dire c'est une catégorie illimitée. À IFBB, c'est plus de 90. Donc il regroupe les plus de 90 et plus de 100. Et niveau diète, la diète de Léo, t'en penses quoi? Franchement, c'est la diète où je me sens le moins fatigué. Pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure. C'est la meilleure? Ouais, j'ai de l'énergie à l'entraînement, je me sens bien. C'est normal qu'il y ait la fatigue. Okay. Il y a la libido. Il y a la libido aussi. Okay. Vachement important parce que dans les autres diètes où il n'y a pas de carbe, t'as rien, t'as pas de chute, dans tous les sens. Et de manger du sorbet le soir, ça t'a pas fait bizarre au début? Au début, ouais, j'ai flippé. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc? Il est frottisé après l'entraînement et tout. Je me suis dit, ça va être chaud. Hein. Mais bon, je voulais essayer. Je pense que je resterai là-dessus. Ce que j'ai essayé d'allier cette année, c'était vraiment l'aspect préparation et l'aspect santé. Finalement, je me rends compte que plus les années passent, plus je me rends compte que quand on garde vraiment en priorité l'aspect santé, la performance et puis le résultat en termes de qualité musculaire, etc., il est que meilleur. On n'a pas besoin de se mettre vraiment en mauvaise santé pour réussir à être prêt à une compète. Certes, il y a les dernières semaines qui sont un petit peu dures en termes de sommeil, en termes de fatigue, parce qu'on va le chercher vraiment au bout, mais en termes de prépa sur la durée, on se met pas vraiment en mauvaise
mauvaise santé comme sur des diètes où on est à 0 glucides. Jusqu'à là, les derniers entraînements, j'ai gardé les mêmes poids au niveau charge. C'est-à-dire que les performances sont pareilles. Un peu plus de fatigue, mais les mêmes performances. C'est hyper important de garder les mêmes perfs pour garder le volume musculaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand on est hyper bas en calories comme ça, il faut donner une raison au muscle de rester. Donc il faut obliger ton muscle à soulever lourd, au moins sur un exercice par entraînement. Sinon le muscle, en fait, tu vas sécher, mais le muscle va fondre avec. Ouais, comme je disais aussi, tu fais pas que des buddies, tu fais aussi, tu prépares Saverio pour les gens qui le connaissent, qui l'ont déjà vu dans les vidéos. Tu prépares aussi Oussem, sa compétition, tu le prépares moi, pour pas se dire que voilà, la diète, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Exactement, c'est une diète que j'adapte en fonction des objectifs et des besoins des clients. Et après, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire que la ligne directrice va être la même pour tout le monde. La logique derrière est la même pour tout le monde. Maintenant, ça va être les quantités, ça va être les heures des repas, la variation des aliments, etc. qui va changer un petit peu. Par contre, la ligne directrice derrière, c'est-à-dire rester assez élevé en glucides, faire attention aux lipides qui sont insaturés, contrairement à ce qu'on pense, plutôt privilégier les lipides saturés. Tout ça va être globalement la même optique chez tout le monde. C'est vraiment ce qui marche le mieux sur le stress qu'on impose à son corps. C'est-à-dire que le cortisol que tu produis pendant les entraînements ou que tu produis pendant une diète, on va réussir pas à l'éliminer complètement, mais à le tempérer avec des carbs, avec du sel, avec des lipides qui sont saturés. Et c'est hyper important en termes de progrès. Donc là maintenant, posing, c'est ça? Posing, ouais. Je vais pas enlever mon t-shirt parce que je risque de faire vraiment tâche là avec eux. J'ai enlevé mon t-shirt juste pour passer la comparaison, tu vois. I tell it straight, little bitch, I'm a boss. I cut you off, you talking like I took a loss. I dropped the dial on the fit, just the flaws. I see you looking, know you wonder what's the cause. I blow it out, then smoke it up. You got beef, I'm quick to draw. I'm going hard, I'm putting on. I got the loud, I'm smoking strong. Il faut savoir que c'est juste la première fois de ma vie que je pose. These bitches loose. I got the sauce, you got the juice. I keep it G, I always tell the truth. I ain't a savage in these streets, but still I move. I got some youngin' smoke you for an eighth to go. My bitch will line you up, cause what I say she do. You don't believe me, nigga, I can show proof. Put your ass on TV, white tees for your crew, big sauce shit. Shorty tell me what you wanna do. Nah, I don't cheat, cause my bitch like bitches too. Understand me, don't be questioning. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment dans le posing? En fait, c'est d'avoir l'air contracté et puis de ne pas avoir l'air trop grimacé. C'est d'être vraiment à la fois relâché du visage, souriant si tu y arrives. Après, c'est dur. Et d'être, en fait, c'est vraiment de te mettre en valeur. C'est-à-dire que tu dois réussir à cacher tes points faibles, tu dois réussir à donner l'impression que tu es hyper large, d'avoir vraiment cette impression de X. Toujours être en X. C'est vraiment la partie la plus difficile. C'est un truc qui peut être le plus près possible. Si tu sais pas poser, tu peux perdre des passes. Même si tu as le meilleur physique. Vraiment le truc essentiel. Il faut travailler à la fin de chaque entraînement. 6-7 dernières semaines minimum, chaque entraînement, 15-20 minutes. 2-3 tours, tu fais comme ça. Tu fais comment pour juste perdre sur les côtés là? Tu mets une ceinture et tu fais beaucoup de cardio. Ok, d'accord. In the pro, and I got bands, bitch, but never spin on you. I tell it straight, little bitch, I'm a boss. Cet effet volumisant, en rechargeant la réserve de sucre qui est dans le muscle, va donner en fait une impression de gros volume. Et non seulement, étant donné que le glycogène, c'est la réserve de sucre dans le muscle, ça s'appelle le glycogène, t'as des molécules d'eau qui sont autour. Donc le but aussi, c'est d'absorber un petit peu l'eau qui est dans ton corps, éventuellement d'enlever encore un petit peu d'eau qui est sous-cutanée, en absorbant ces sucres dans le muscle. Donc ça va à la fois un effet volumisant et un effet sur la sèche. Ça te permet de perdre encore un peu l'eau. I cut you off, you talking like I took a loss. I dropped the dial on the fit, just the flaws. I see you looking, know you wonder what's the cause. I blow it out, then smoke it up. You got beef. Maintenant partie post-workout, la récompense. Explique-nous un peu ce que vous mangez. Là j'ai mis 200 grammes de bœuf avec pour moi 150 grammes de riz cuit. Lui je lui ai mis 250 grammes de bœuf et 200 grammes de riz cuit ou 400 grammes de patates. J'aurais pu garder les frosties, c'est simplement une question pour retarder un petit peu l'envie de manger, c'est-à-dire une question de satiété. Le riz est un tout petit peu plus lentement digéré. Maintenant le résultat c'est purement le même, c'est-à-dire que j'aurais pu atteindre cette qualité de sèche même avec des frosties.
Juste, j'ai changé ça, ça fait une semaine. C'est juste parce qu'après les Frosties, tu les digères tellement rapidement que tu as très vite faim. Du coup, je trouvais plus judicieux d'être un petit peu moins affamé rapidement. Déjà que j'ai faim tout le temps. Et justement, ça sent hyper bon. On en parlé juste avant, il m'a dit que c'était salé. Salé, pas mal de sel, la ciboulette, 2-3 épices. Faut surtout pas couper le sel parce que descendre le sel ou ses croyances sur le côté néfaste du sel, elles sont fausses. Elles sont à partie vraies par rapport aux gens qui mangent des plats déjà cuisinés de l'industrie, des choses comme ça. Maintenant, pour quelqu'un qui cuisine ses propres repas, il faut toujours ajouter du sel, toujours. Je dirais en tout cas minimum 3 grammes par jour de sel, minimum. Ça va influencer de façon positive les échanges entre les neurones, ça va influencer de façon positive le système immunitaire, ça va permettre aussi d'avoir un stress moins grand en termes de cortisol. Le sel réduit le cortisol. C'est une connerie de couper le sel complètement. Et surtout, il n'y a pas besoin de ça pour être sec. Il y a de nouveau un mythe sur le sel, comme quoi il ne faut pas manger, il faut minimiser la prise de sel, quoi. Surtout le côté, le mythe de l'hypertension lié au sel, il est en partie faux. C'est plutôt un problème de calcium, c'est-à-dire un manque de calcium qui va entraîner une production d'une hormone qui s'appelle la parathyroïde hormone, qui va entraîner une augmentation de la pression artérielle. Et c'est pas directement lié au sel. Là, je rajoute de la L-glycine, c'est un acide aminé. En fait, c'est l'acide aminé qui manque cruellement à la partie musclée de la viande, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a l'habitude plutôt de manger du blanc de poulet, on a l'habitude plutôt de manger du bœuf cru, du filet de bœuf, des parties maigres qui sont très musclées et elles ont une proportion de certains acides aminés beaucoup trop élevée et un manque de certains autres comme la glycine crée en fait un stress pour le corps, c'est-à-dire que c'est comme si tu donnes quelques lettres de l'alphabet à quelqu'un et tu lui dis vas-y écris-moi une histoire la plus longue possible. Le corps il va être en situation où à un moment ça va bloquer, il y a un stress quelque part. En rajoutant simplement un peu de glycine, si on a envie de manger plutôt du blanc de poulet ou des parties musclées, ça permet de contrebalancer cet excès de certains acides aminés. On peut tout à fait manger des cuisses de poulet, des parties plutôt grasses comme l'entrecôte, des parties du jarret, des parties il y a de la gélatine dedans. La gélatine contient en fait la glycine. Maintenant, sur une fin de prépa, on va chercher à vraiment être assez bas en calories. Donc du coup, on va pas forcément privilégier les parties grasses des aliments, des viandes, pour justement un petit peu temporiser ces calories. On serait direct, rien qu'avec la viande, si on prend des parties grasses, on serait un petit peu trop élevé pour une sèche de compétition. Maintenant, sur une prépa hors saison, etc., ou pour monsieur, madame, tout le monde, il vaut mieux privilégier, enfin disons pas privilégier, mais en tout cas la moitié de ce qu'on mange en termes de viande devrait être des parties plus grasses. Enfin, je recommanderais en tout cas ça. Trop d'informations. C'est vraiment cool. Donc là, on va juste les laisser finir de manger. Après, on ira chez Léo pour enfin vous parler du sujet principal de cette vidéo, le fameux sorbet. Là, on va parler du sujet principal de la vidéo. Pourquoi le sorbet? Le sorbet avant de dormir, il a un intérêt, même deux intérêts. Le premier, du plaisir. Surtout, en fait, il va te permettre d'avoir en fait un abaissement du cortisol. Donc, le cortisol, c'est une hormone, c'est celle qui te réveille le matin. Quand ton réveil sonne, tu as un pic de cortisol et c'est ça qui te sort du lit, qui te met un espèce de coup de stress. Et c'est ce qu'on cherche en fait à minimiser le soir pour permettre de vraiment s'endormir de façon profonde, de façon réparatrice. Alors, moi, je choisis un sorbet cacao. Pourquoi? Parce qu'il y a du gras qui est naturellement présent dans le cacao. Ça permet simplement, pour des personnes qui seraient un petit peu intolérantes aux produits laitiers, au lactose, dans la plupart des glaces, il y a du lait, il y a des produits laitiers. Ouais, parce qu'en fait, on peut choisir soit de la glace. Voilà, alors maintenant, exactement. Si on choisit du sorbet, le problème du sorbet fruit, c'est qu'il manque toute la partie grasse. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet excitant aussi. C'est-à-dire qu'on va s'endormir facilement, mais on peut se réveiller au milieu de la nuit tout d'un coup avec une espèce de faim. L'intérêt d'ajouter de la graisse dedans, enfin d'avoir un sorbet qui est gras comme le cacao, ou alors d'avoir une glace comme une glace caramel, etc. Ça permet en fait d'avoir tempéré un petit peu l'assimilation du sucre et d'avoir un côté aussi apaisant avec la graisse. Par contre, il faut vraiment, c'est pas toutes les glaces, c'est pas tous les sorbets, c'est-à-dire que ça va être dépendant des ingrédients qui sont dessus. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a trop d'ingrédients, des conservateurs, des colorants, des choses comme ça, des épaississants, il perd tout son intérêt. Il faut vraiment avoir le maximum possible d'ingrédients naturels. Dans celui-là, il y a de l'eau, du miel et du cacao, donc il n'y a pas mieux. Sinon, la caramélita de Mövenpick, elle est valable aussi parce qu'il n'y a pas trop d'ajout de colorants, de conservateurs. Maintenant, il y a beaucoup de glaces où ils ajoutent des noix, des noix de pécan, etc. Et tout ça, c'est ce qu'on cherche aussi à éviter, c'est des graisses qui sont insaturées. Donc si on choisit une glace, il faut faire attention que les ingrédients que les graisses soient principalement saturées et pas insaturées. Ou alors sinon, on peut choisir un sorbet aux fruits, pur fruits, et puis on peut éventuellement rajouter un carré de chocolat noir avec, pour avoir cet effet un petit peu gras. Moi, je trouve
c'est le choix le plus intelligent. Ou alors du sorbet cacao directement. Donc au final, manger du sucre, il y a beaucoup de gens qui disent ah, manger du sucre, tout ça, c'est mauvais pour la santé. C'est absolument faux. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange mal au quotidien et puis qui va rajouter du sucre dans son café, etc., c'est clair que c'est mauvais. Maintenant, si on a des bons aliments, il faut jamais se priver de sucre. Dans le sucre, j'entends par la glucide, c'est-à-dire qu'il faut jamais couper le riz, il faut jamais couper les pommes de terre. Il faut toujours garder une petite proportion de glucides dans ses repas. Pas avoir des repas qui sont uniquement protéinés et fibreux, donc avec des légumes. Il faut aussi avoir un côté glucidique dedans. C'est hyper important en termes de glycémie. C'est aussi important pour vraiment maintenir un métabolisme qui est actif tout le long. Plus on va consommer de glucides, dans une certaine mesure, plus on va maintenir un métabolisme élevé. C'est-à-dire qu'on va brûler naturellement plus de calories au quotidien. Quelqu'un qui baisse beaucoup trop sa consommation de glucides va ralentir sa thyroïde. Donc il va naturellement moins brûler de calories. Donc il va petit à petit moins sécher. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sort de son régime qui est pauvre en glucides, on aura tendance à avoir une thyroïde qui est très ralentie et il sera très facile de reprendre du poids, reprendre des kilos vraiment très rapidement. Et c'est pour ça que la plupart des régimes ne marchent pas, parce que les gens, une fois qu'ils ont fini, qu'ils se sont privés pendant des mois de glucides, le premier truc qu'ils font, ils coupent tout, ils arrêtent complètement le régime, parce que pour eux c'est je commence un régime, je le finis, puis il y a une date de fin. Ils se remettent à manger des glucides comme ils n'en avaient pas mangé depuis certaines semaines, et là c'est catastrophique en termes de reprise de poids, c'est-à-dire que souvent on vient même reprendre plus de poids que ce qu'on avait perdu. Et niveau quantité, sorbet, glace, t'es sur combien? Parce que même avant t'étais en train d'expliquer alors moi je suis là t'es en train de lui faire là aujourd'hui il va manger 400 grammes. Ouais, juste voir simplement si le fait d'élever un tout petit peu sa consommation de glucides sur une journée va avoir un effet plutôt positif ou négatif sur la perte de poids. C'est-à-dire que peut-être qu'il est légèrement trop bas par rapport à sa masse musculaire en glucides, peut-être que ça peut le bloquer un tout petit peu dans sa sèche. Donc juste de relancer comme ça un petit peu un soir en mettant un peu plus de glucides, ça me permettra de voir demain comment a bougé son physique. Après ça va varier d'une personne à l'autre, ça va varier dans son... Par exemple toi là maintenant pour ta compétition. Moi là je suis à 180 grammes par jour. C'est quoi? Ça c'est combien ça? Ça c'est 380, donc ça fait la moitié d'un pot. C'est quand même ouf de pouvoir manger autant de sorbet avant une compétition. Et puis c'est quand même un moment de la journée que tu attends et qui te fait du bien. Ouais. C'est-à-dire que même si t'en as un peu bavé dans la journée, tu sais que t'as ton sorbet le soir et ça passe. Moi je le vois, moi les soirs, je suis tellement content de me retrouver devant mon sorbet ou ma petite glace. C'est le meilleur moment de la journée vraiment. Clair, et quand j'explique aux gens, les gens ils ont de la peine à comprendre que t'arrives à manger de la glace et à perdre du poids. Et expliquer ça aux gens, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour expliquer toute ta méthode et franchement... Mettre un petit peu mal, c'est quand même, il faut que la quantité de calories sur la journée soit correcte. Quelqu'un qui mange déjà en excès sur la journée, il va pas perdre du poids en rajoutant du sorbet. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Il faut arrêter de penser ça, c'est vraiment une quantité de calories. Après, il y a certains aliments à privilégier par rapport aux nutriments, aux antinutriments qu'ils ont dedans, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas d'aliments interdits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la glace qui fait grossir, les pâtes qui font grossir, voilà. C'est vraiment une quantité qui doit être correcte sur ta journée. De ce que tu dépenses, de exactement, ce que tu consommes, etc. Le but aussi d'avoir ce sorbet en fin de journée, c'est aussi de garder un métabolisme actif. C'est-à-dire que petit à petit, on devrait, en suivant une diète que j'appelle pro-métabolique, on devrait arriver à avoir une consommation de calories qui s'élève petit à petit. C'est-à-dire que nos besoins on commence la diète, ils sont peut-être à 2000 calories par jour. C'est-à-dire que c'est le taux de calories avec lequel on ne perd pas et on ne gagne pas de poids. Et au fur et à mesure de la diète, ce taux devrait augmenter. C'est-à-dire qu'à la fin de la diète, une personne devrait quasiment être à, disons, 2500 calories pour ne pas perdre et ne pas gagner du poids. Ce qui est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on sort de ce régime pendant une semaine, 2 semaines, parce qu'on part en vacances, on prend pas de poids parce qu'on a déjà 500 calories de marge en plus par journée. C'est beaucoup plus facile à garder ça sur du long terme. En tout cas, merci beaucoup Léo pour cette vidéo, pour avoir expliqué le sorbet, pour avoir cassé tous ces mythes sur la nutrition. Nous, on va laisser Léo maintenant, il va se préparer encore pour sa compétition la semaine prochaine. Je vais vous mettre aussi quelques images, vu que je vais aller le voir, donc on va se laisser sur ça. Ça va la diète? C'est optimal là, je quantifie tout ce que je mange. J'ai mis qu'il fallait mettre 10 grammes de miel par galette. J'ai une peseuse dans les doigts, sinon j'en ai marre, donc j'ai envie de boire. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Choco Laubert, c'est Choco la bière. C'est Léo Tuto. Tuto Make-up. No one nigga got a splurge. Haters wanna fight me, keep my
just like lightning, man, I must have struck a nerve. How these niggas jealous, cause I'm really careless, cause I'm better with the words. Got me whipping it like skirt, blew the money like a smurf. Want the peggy with the cert, bought myself a couple shirts. New shoes, breaking off with some more shoes. Swapping it like the cars new. Got them losers in their feelings, talking to themselves, no one's really on your Bluetooth. Y'all say it like a loose tooth, watch you crash and burn like another tour on the computers. Had me rolling like some bloopers, have to see them like a Stussy Léon. No one nigga got a splurge. Haters wanna fight me, came in just like lightning, man, I must have struck a nerve. How these niggas jealous, cause I'm really careless, cause I'm better with the words. Got me whipping it like skirt, blew the money like a smurf. Want the peggy with the cert, bought myself a couple shirts. New shoes, breaking off with some more shoes. Swapping it like the cars new. Got them losers in their feelings, talking to themselves, no one's really on your Bluetooth. Y'all say it like a loose tooth, watch you crash and burn like